Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 17 novembre. L'annonce du décès du chanteur des Cowboys fringants Carl Tremblay, mort mercredi à 47 ans d'un cancer de la prostate, a entraîné une vague d'hommages à travers tout le Québec. Des veillées spontanées ont été organisées et les drapeaux des hôtels de ville ont été mis en berne. La ville de l'Assomption, dans l'Anaudière, où le chanteur habitait, a déjà choisi de rebaptiser à son nom sa place publique. François Legault a proposé à la famille du chanteur d'organiser des funérailles nationales où ses nombreux admirateurs pourraient lui rendre hommage. Québec a conclu une entente de principe avec les médecins spécialistes, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé Christian Dubé. L'entente vise à offrir aux Québécois un meilleur accès à des consultations. Comme les médecins de famille, les spécialistes auront désormais de nouvelles obligations. Les spécialistes qui ne pratiquent pas dans un hôpital devront désormais contribuer aux activités hospitalières. Ils effectueront des consultations et d'autres activités jugées prioritaires. Ces activités seront déterminées au cours de la prochaine année en fonction des spécialités, conjointement par le ministère de la Santé et la Fédération des médecins spécialistes du Québec. À défaut d'une entente avec le gouvernement d'ici mardi, toutes les écoles de la province seront fermées pour au moins 3 jours à compter de ce jour-là. La grève se poursuivrait ensuite, pour une durée indéterminée, à Montréal, Québec et Laval. Le ministre de l'Éducation Bernard Drinville a indiqué que, selon la durée de la grève, des jours pourraient être ajoutés au calendrier scolaire. Drinville a dit qu'il espérait que les écoles fourniraient du matériel aux enfants pour qu'ils puissent continuer leurs apprentissages pendant la grève. Plusieurs syndicats ont déjà répondu à la presse qu'il n'en était pas question. À San Francisco, en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, l'APEC, Justin Trudeau avait hier soir déjà rencontré individuellement 5 des 21 dirigeants des pays membres de l'APEC, ceux du Japon, de la Thaïlande, de l'Australie, du Mexique et du Vietnam. Lors de ces rencontres, Trudeau a abordé le conflit entre Israël et le Hamas et le sort des otages, la guerre en Ukraine et son impact sur les approvisionnements alimentaires mondiaux, la lutte contre les changements climatiques et l'expansion du commerce international dans l'Indo-Pacifique. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous voulez être visible sur le web? Alors profitez de l'offre gratuite World Light, un cadeau de Planet Hoster pour vous aider à lancer votre site web ou à configurer votre adresse de courriel. Pour des conseils d'experts en hébergement web, visitez planethoster.com. Démarrez votre aventure numérique avec World Light de Planet Hoster, votre meilleur allié. Suivez le lien dans les notes de cet épisode. La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 200 millions de dollars dans Northvolt. Cet investissement prend la forme d'un prêt convertible, c'est-à-dire un prêt que Northvolt pourra rembourser ou convertir en actions. L'entreprise suédoise a récemment acheté un terrain en Montérégie pour y construire des composantes de batteries pour véhicules électriques. La start-up montréalaise Deep Sky lève 75 millions de dollars, dont 25 millions du gouvernement du Québec, pour décarboner l'environnement. Deep Sky a été créé par les fondateurs de l'application montréalaise de voyage Hopper. La jeune pousse veut construire au Canada des installations pour capter le carbone dans l'atmosphère et les océans, puis vendre des crédits compensatoires à des entreprises qui sont obligées de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le financement annoncé doit servir à valider la technologie de Deep Sky et à construire une première installation commerciale. Les pourboires versés aux serveurs des restaurants québécois ont bondi de 40% en 4 ans. C'est ce qu'a constaté l'association Restauration Québec lors d'un sondage mené en octobre. Entre 2019 et 2023, le pourboire horaire moyen des employés au service a augmenté d'environ 7 $ l'heure. Il dépasse aujourd'hui 24 $ l'heure. L'association explique ce bond par la hausse du prix des repas et par celle des taux de pourboire suggérés sur les terminaux de paiement dans les restaurants. Le sondage révèle aussi que le revenu horaire moyen des cuisiniers spécialisés, pourboire compris, est de presque 17 $ moins élevé que celui des serveurs.
Amazon va construire un premier parc éolien au Canada, dans le sud de l'Alberta. Il aura une capacité de 495 MW, ce qui représenterait assez d'énergie pour alimenter environ 80 000 maisons. Amazon possède déjà au Canada d'autres centrales énergétiques qui utilisent les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire. L'entreprise utilise ces centrales pour répondre aux besoins énergétiques de ses activités de distribution et de livraison et de ses centres de données. Et puis Microsoft a donné un aperçu d'une application appelée Windows App qui permet à un utilisateur du système d'exploitation Windows de se connecter à distance à tous ses appareils fonctionnant sur ce système. On pourra utiliser l'application sur des appareils d'Apple parce que l'application sera disponible sur les systèmes d'exploitation macOS, iOS et iPadOS. Elle sera également accessible dans un furteur web. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, dans notre infolettre de finances personnelles et de consommation InfoBref Votre Argent, notre chroniqueur Fabien Major vous donnera l'ABC de la littératie financière. Olivier Schmucker vous donnera un truc pour régler vos dettes à moindre coût et bien sûr on vous signalera les meilleurs aubaines disponibles en ligne. Vous pourrez voir cette infolettre toute la fin de semaine en page d'accueil de notre site infobref.com et vous pouvez bien sûr vous inscrire sur notre site pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.